Donc pour cette recette de cheesecake noix et roquefort, il va nous falloir 30 g de noix, 150 g de Philadelphia, 3 œufs entiers, 200 g de yaourt nature, 80 g de beurre, 100 g de biscuits apéritifs, 150 g de roquefort, du sel, du sucre, de l'eau et des cerneaux de noix. Alors on va tout d'abord mettre à fondre notre beurre. Ensuite, dans un saladier, on va y verser nos biscuits apéritifs. Et on va venir donc les écraser avec un rouleau à pâtisserie. On va venir les concasser, les broyer pour avoir quelque chose d'assez fin. Ensuite, les noix, on va venir les concasser assez grossièrement pour pouvoir les mélanger donc à notre première préparation. On les rajoute donc à nos biscuits concassés. Notre beurre fondu, on va venir le verser dedans pour obtenir donc une sorte de pâte. On mélange bien, donc cette préparation sera la base de notre cheesecake. Donc, le beurre sert de liant, donc on va pouvoir le verser dans un moule à manquer de 22 cm par 8 et l'enfourner à 180 pendant un petit quart d'heure. Dans un autre saladier, on va venir verser tous nos fromages, donc le fromage frais, le fromage Philadelphia, les œufs entiers. On va hacher grossièrement le roquefort pour pouvoir l'intégrer à notre préparation. À l'aide d'un fouet, on va mélanger cet appareil. Et si ce n'est pas encore fait, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour ne louper aucune recette. Alors la préparation à quelques morceaux, c'est le roquefort donc qui va quand même se dissoudre au moment de la cuisson. Vous voyez, j'ai rajouté ni sel ni poivre. Le roquefort et les fromages font leur effet. Notre base de cheesecake est sortie du four. Elle est légèrement moelleuse, elle a pris un peu de couleur, elle a durci. On va venir y verser notre mélange de cheesecake. Et c'est parti donc pour 30 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson, on va venir faire caraméliser quelques noix. Donc on verse notre sucre, l'équivalent de 4-5 cuillères à soupe, un petit peu d'eau. Quand le caramel est prêt, une belle coloration, on va venir y plonger nos cerneaux de noix, les caraméliser et faire une petite déco en caramel pour finir notre cheesecake. Et voici donc mon cheesecake noix et roquefort. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à partager et à liker. À bientôt!